La volonté de Dieu, c'est d'abord le fait qu'un homme ait la capacité d'aller vers Dieu pour recevoir de lui sa pensée. Aucune chose ne peut mieux fonctionner sans d'abord consulter le Seigneur. Même au niveau de nos choix, nous devons choisir avec Dieu. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. On parle souvent des rêves de la vingtaine, mais rarement des crises qui viennent avec. Bienvenue dans le premier épisode de Prophète, je veux savoir. C'est fortement votre première fois de tomber sur nous, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche de notification. Nous sommes à la première rubrique de notre podcast, les questions. Je suis avec le prophète Merdine Goma et aujourd'hui nous allons entamer un thème très spécial qui est la jeunesse face à la crise de la vingtaine. Bonsoir prophète. Bonsoir mon Priscille. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va et vous? Très bien, merci. Bien habillé prophète. Merci. Alors la vingtaine est Mhm. ce stade que tout le monde rencontre. Okay. Et actuellement, la jeunesse se pose beaucoup de questions. Mhm. Il y a les défis de la vie, tant spirituelle que séculière. Alors, nous avons sélectionné 2-3 questions que nous verrons avec vous et auxquelles vous tenterez de nous répondre. Ça vous va, prophète? Absolument. Okay. À la lumière de la parole de Dieu, bien évidemment, il y a quelqu'un qui pose cette question. Prophète, comment gérer la pression de la réussite quand on se sent en retard par rapport aux autres? Okay. Comment gérer la pression de la réussite quand on se sent en retard par rapport aux autres? Déjà, j'aimerais dire à cette personne ou à tous ceux qui nous suivent déjà en ce moment, c'est que personne est en retard face à l'autre. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez savoir que chaque personne a une saison bien préparée par le Seigneur depuis l'éternité pour qu'il puisse vivre tout ce que Dieu l'a promis. Et souvent, la pression que nous ressentons est juste reliée au fait que nous sommes en train d'avancer en masse. Okay. Alors, ce n'est pas parce que nous avançons en masse que Dieu a oublié les plans qu'il a assignés pour toi. Mais plus l'homme se met une pression mentale du fait que je veux aussi réussir en même temps que l'autre réussit. Or, la mangue ne peut pas envier le citron parce que eux tous n'ont pas les mêmes saisons. Chaque personne a une saison bien donnée dont Dieu a préparé pour lui ou pour elle pour vivre la saison ou vivre ces choses comme Dieu l'a bien assigné. Amen, prophète. Cependant, prophète, moi, je n'ai que 20 ans. Comment je sais pour savoir quand est-ce que c'est la saison de Dieu ou quand est-ce que c'est ma saison dans le plan de Dieu? Déjà, un conseil qu'on m'a donné quand j'étais en train de commencer l'œuvre du Seigneur par un aîné parce que j'avais un défi. Le défi que j'avais, c'est que j'ai reçu l'appel de Dieu, mais je recevais beaucoup de prophéties. Par exemple, on me disait, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es docteur, j'ai les 4 ministères dans un même corps. Comment je vais faire? Et je suis allé voir un aîné qui me dit, écoute, les choses que Dieu a établies pour ta destinée fonctionnent toujours avec le temps. Le temps est le moment ou l'espace que Dieu accorde à un homme pour se découvrir. Vous voyez? Et si Dieu sait, et parce qu'il sait tout, veut que tu sois telle personne ou que tu accomplisses telle chose, alors il faut laisser le temps faire son travail. Donc, en ce qui concerne ma saison, je fais confiance à Dieu qui est le maître du temps Des temps et au des temps de Dieu. Exactement. Okay. C'est le maître des événements. D'accord, prophète. Alors, la deuxième question est, parfois j'ai peur de faire le mauvais choix, études, carrière, relations. Prophète, comment je fais comme jeune pour discerner la volonté de Dieu pour ma vie? Déjà, premièrement, en prélude, vous devez savoir que la volonté de Dieu, c'est d'abord le fait qu'un homme ait la capacité d'aller vers Dieu pour recevoir de lui sa pensée. Quand quelqu'un ne part pas vers le Seigneur pour avoir la pensée de Dieu, tu ne pourras pas discerner même les saisons ou même les choses que tu dois choisir. J'ai reçu, comme j'aime bien le dire, donner des témoignages moi-même, étant donné que je suis témoin vivant de tout ce que j'ai vécu. Alors, un jour, je devais faire un choix sur une option que je devais faire. Je demande à mon aîné de m'orienter par une prophétie. Il me dit, Dieu n'a pas toujours besoin de te donner la prophétie ou parler audiblement pour que tu puisses faire quelque chose. Mais Dieu peut aussi mettre un sentiment en toi. Dieu fonctionne aussi par la voix audible, par les prophéties, par les rêves, mais il peut aussi passer par un sentiment. Tu aimes tellement le foot et tu dois comprendre que c'est dans le foot que Dieu t'attend. Vous voyez un peu, il peut mettre un talent, tu chantes tellement bien et Dieu t'attend dans ce couloir-là. Souvent, la voix de Dieu est aussi révélée dans ce que nous portons nous-mêmes. Amen. Et en ce qui concerne les relations, pour éviter les boumins. C'est ça, moi. Bon, c'est une question vraiment intéressante, mais ce que je veux dire, c'est que aucune chose ne peut mieux fonctionner sans d'abord consulter le Seigneur. Je pense que, étant donné que nous sommes enfants dans le contexte des enfants de Dieu, même au niveau de nos choix, nous devons choisir avec Dieu. Très important de toujours remettre ses choix au Seigneur pour éviter
beaucoup des péripéties qui peuvent en découler. Je crois aussi que le Seigneur peut te faire passer par une école pour apprendre. Parce que personne ne devient mature sans s'y perdre. Parce que l'échec, au fait, en soi aussi, ou même perdre, ou même l'échec, n'est pas un péché. Ouais, je vois. Ce n'est pas un péché, mais c'est juste une façon de t'aider encore à faire mieux. Alors, des fois aussi, vous êtes entrer dans des relations, ça ne marche pas. Mais je tiens toujours à dire aux chrétiens, ne soyez patients, écoutez Dieu. Moi, ça m'est arrivé un jour de faire un choix avec quelqu'un. Je me rappelle, je devais être avec une sœur, j'étais encore très jeune, et on n'était pas encore en couple. Et de ce fait, quand j'ai fait le choix d'être avec la sœur, je dis à Dieu de prier. Je suis mon anniversaire pour prier, mais je reçois un rêve. Et je vois que je ne devais pas être avec cette sœur-là. J'ai dit à la sœur, au départ, elle n'avait pas accepté. Mais après, avec le temps, j'ai compris pourquoi je ne devais pas être avec elle. Parce que elle me créait beaucoup de problèmes. Ouais. Alors, c'est comme ça. Je pense que Dieu a les paroles nécessaires. Quand on se confie en l'Éternel, il vient toujours nous donner les réponses qui nous manquent dans nos choix et dans nos décisions. Ok. Donc, on comprend que en matière de gourmand, il faut consulter le Seigneur pour ne pas finir comme le prophète. Alors, la troisième question, prophète, est-ce que Dieu peut encore utiliser quelqu'un qui a l'impression d'avoir déjà raté certaines choses dans sa vie? Waouh, une question très profonde. Ce que je peux déjà dire, c'est que l'impression n'est pas l'opinion de Dieu. Okay. L'homme peut avoir l'impression de tout rater, mais dans la pensée de Dieu ne change pas face aux problèmes ou aux circonstances de ta vie. Okay. Dieu ne change pas ses décisions ou ses desseins parce que ça ne marche pas pour toi aujourd'hui. Ouais. Et celui ou celle qui sent qu'il a raté sa vie, où il doit déjà comprendre une chose, c'est que le Seigneur ne fonctionne pas avec le chronos, le temps des hommes. Dieu fonctionne dans son kairos, dans son temps à lui. Alors, c'est pas parce que tu atteins 60 ans que Dieu va pas te visiter. C'est pas parce que tu étais perdu et que tu es rentré que Dieu ne va plus te visiter. Dieu ne change pas ses desseins pour un homme. Parce que le même Dieu qui a rencontré le premier père, qui est même le père de la foi, Abraham étant vieux, il a inauguré la saison de la foi avec un vieux, mais il a achevé la saison de la foi avec un jeune de 33 ans, Jésus. Amen. Donc tu peux être vieux, Dieu t'utilise, mais tu peux être aussi jeune, Dieu aussi peut t'utiliser. Tout dépend du temps du Seigneur. Waouh! Amen, amen, amen. En tout cas, nous avons été très bénis. Alors, nous allons à notre deuxième rubrique qui est au cœur du sujet. Alors, nous sommes à la deuxième rubrique de ce soir. Et la deuxième rubrique au cœur du sujet est vraiment la partie où nous allons plus marteler sur ce pourquoi nous sommes là. Nous allons expliquer ce qui se passe dans la jeunesse. Nous allons écouter ce que la jeunesse dit. Et voilà. Alors, prophète, partons de cela, il y a une question qui est fondamentale. Et c'est vraiment ce que beaucoup de jeunes se posent. Okay. Et celle-ci est, prophète, pourquoi la vingtaine est-elle une période où beaucoup de jeunes sont instables? Pourquoi est-ce qu'à la vingtaine, beaucoup de jeunes ne savent pas où est-ce qu'ils vont exactement? Wow, c'est une très très bonne question dont j'aimerais prendre le temps de mieux l'expliquer. Okay. La vingtaine est une période dont les jeunes se découvrent, commettent des erreurs, vivent aussi souvent dans des confusions. Pourquoi? Parce que c'est une période d'apprentissage où l'homme est en train de vouloir, l'homme a des projets, où un jeune veut au fait que les choses se passent d'une très bonne manière, sans erreur. Et c'est en cette période-là que souvent les jeunes, dans des envies de réussir, se retrouvent aussi confus. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que nous devons en fait savoir que dans cette période, nous avons justement besoin d'aligner même nos pensées ou même nos rêves. Parce que c'est important d'être jeune, d'avoir des rêves, mais souvent quand nous ne le voyons pas se réaliser, nous sommes tellement confus. Pourquoi? Parce que souvent, nos rêves et même les attentes ne sont pas réalignés vers le Seigneur. Vous voyez? Et il y a un texte biblique même qui est en train de parler de ce que je suis en train de dire. J'aimerais lire le texte dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, afin de vous donner, qui sont des projets de paix, pardon, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Vous voyez? Cela veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu a des projets, mais le jeune gens de 20 ans aussi ont des projets. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un problème de cohabitation. Quand tes projets ne calent pas forcément au plan de Dieu,
ça va créer des frustrations et de confusion. Et c'est pourquoi, très jeune, tu peux te lasser de tout. Pourquoi? Parce que mes rêves ne sont pas accomplis, ou soit ce que je voulais réellement, je l'ai pas eu, ou des choses que je voulais vivre, je ne le vis pas forcément comme je le voulais. Ça va commencer à toucher à ta foi. Vous savez, je le dis très souvent même à des jeunes que j'encadre, c'est que Satan ne touche jamais seulement à ceux qui ont vécu d'abord. Il touche plus aux jeunes parce que c'est que c'est là où se trouve la force. Voilà. Ouais. Il sait que la jeunesse, c'est le moment où il y a des rêves, des visions, envie d'accomplir des choses. Mais c'est qu'un jeune doit retenir, qui me suit en ce moment, c'est que la Bible dit que Dieu connaît non tes projets, mais ses projets pour toi. Si déjà tu essayes de découvrir les projets de Dieu pour ta vie, c'est maintenant là que la paix va entrer. Pourquoi? Parce que même quand tu essaieras de te détourner, tant que ces projets ne sont pas tes projets, tu vas toujours rentrer vers celui qui est l'auteur de tes projets. Donc, prophète, en tant que jeune, je dois savoir que Mhm. je dois forcément aligner mes projets, mes Mhm. plans à la volonté de Dieu Exactement. pour aller plus loin. Exactement. C'est- Parce que vous ne pouvez pas, au fait, aller plus loin si Dieu n'est pas au centre de ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Parce qu'il est très important. L'objectif des projets de Dieu dans la vie d'un jeune, c'est justement d'apporter une chose, mais qui emmène deux autres choses. Ok. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix. Pourquoi il n'a pas dit projet d'argent? Parce que tu peux aussi avoir l'argent, mais ne pas être en paix. L'objectif des projets de Dieu, c'est de permettre à chaque personne de posséder ce qu'ils attendent ou ce que Dieu a prévu d'abord pour toi. Et ce sont des attentes que tu as en même temps, mais que cela soit accompagné de la paix. Ouais. Et quand la paix est installée, maintenant il y a un avenir assuré et de l'espérance qui l'accompagne. Amen. Ouais. Donc je pense qu'un jeune doit d'abord se réaligner, demander à Dieu, Seigneur, dans quoi tu m'attends dans cette vingtaine pour que je ne sois pas confus. Parce que l'objectif, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit dans la confusion. Mais l'homme, parce qu'il veut toujours dépendre de lui-même et tirer gloire de ce qu'il vit, alors c'est comme ça que nous tombons dans ces pièges où, étant jeunes, nous sommes fatigués. Mais je crois que le Seigneur peut renouveler la force de quelqu'un. Il y a un texte biblique qui en parle d'ailleurs, un texte très important. C'est dans Ésaïe chapitre 40, le verset 30 à 31, qui dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Amen. Il y a un moment donné, tu peux avoir ta propre force, mais quand tu la perds, tu as besoin que le Seigneur vienne renouveler, pas avec ta force, mais avec sa force. Tu vois? Et je pense que nous devons retenir cela. Ceux qui nous suivent ce soir doivent comprendre que, étant donné que nous sommes jeunes, nous avons besoin de réaligner nos pensées vers le Seigneur. Alors, à un jeune qui me suit, le prophète a parlé d'un bel exemple, l'exemple de Josué, à qui le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Alors, chaque fois que tu es devant certaines épreuves, certaines réalités de la vie, il faudrait que tu t'appuies sur les livres de la loi, de sorte à ne pas t'éloigner de la voix de Dieu. Amen. Juste pour pas partir de ce que Dieu a dit, pour pas partir loin de ce que Dieu a prévu pour toi, il faudrait que tu t'agrippes à sa parole, Alléluia. de peur de n'aller loin de ce qui est bon pour toi-même. Sur ce, nous clôturons cette rubrique et nous passons à la rubrique suivante. Alors, nous voici à la fin de ce podcast. Étant donné que c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer votre cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. Alors, prophète, qu'est-ce que vous avez à nous dire en dernier avant la prière? Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous ont suivis pendant ce temps, c'est que ton avenir n'est pas une erreur, n'est pas un accident, mais c'est dans le plan de Dieu. Comme Daniel, dans le livre de Daniel 1er, le verset 8, ça me déclare que Daniel a résolu de ne pas se suyer. J'aimerais prier pour toi, afin que Dieu t'accompagne pendant ce temps de confusion, afin qu'il puisse changer cela. Si je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour mon frère et ma sœur, qui vit des moments difficiles, s'il te plaît, rencontre ce frère et cette sœur. Change son cœur, bénis sa vie pour qu'il te rencontre, qu'il puisse se réaligner à ta destinée et que sa vie ne soit plus jamais la même. Merci Saint-Esprit de le faire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.